La journée des martyrs, 8e édition, a été en vitrine lors d'une messe de requiem le samedi 31 août 2024 à l'église Saint-André, 6 au 3 quartier, premier arrondissement de la commune de Libreville, sur invitation du CNR, conduit par le professeur Vincent Moulengué Bokosso, en présence des membres, familles, face à un office religieux plein d'espoir, en mémoire des victimes de la crise post-électorale de 2016. En confiant donc à la miséricorde de Dieu ceux qui sont partis, en célébrant cette grande mémoire, nous ne voulons pas célébrer un vague souvenir, nous ne voulons pas célébrer une simple anamnèse, nous voulons, à partir de la messe qui est elle-même basée sur le souvenir de la mémoire de la souffrance du Christ, rappeler que l'acte de rédemption opéré sur la croix a été opéré pour le salut de l'homme. Et donc, rappeler à la miséricorde de Dieu de prendre en pitié ceux que nous avons connus et aimés. C'est durant l'office religieux que l'on a été surpris de constater son interruption par un collectif se réclamant parlant des victimes du massacre de 2016 qui n'ont pas hésité à donner leur avis et motivation du geste inédit devant l'assistance. La raison qui nous amène ce matin, c'est dire devant Dieu et devant les hommes que cette parodie de messe ne devrait pas l'être. Parce que nous venons ici parler des martyrs. Cette messe est faite en l'homme martyr. Nos frères qui nous ont précédés, au-delà, pour la simple raison qu'ils ont réclamé la démocratie, qu'ils ont réclamé les victoires du peuple aux élections. Tout ce temps que vous nous voyez ici, nous avons été blessés, le sang a coulé. Vous avez ici des gens dont la liberté a été malhonnêtement enlevée parce qu'ils revendiquaient la démocratie, ils revendiquaient les droits de vote. Mon père, ceux qui ont demandé à organiser cette messe ne devraient pas avoir la raison de l'organiser. Ils n'ont pas ce droit parce que nous, victimes et parents de victimes, parents des martyrs célébrés aujourd'hui, ne se reconnaissent pas dans leurs manœuvres politico-manipulatrices. Après avoir fait le témoignage sur les victimes de 2016, malgré le malentendu de mauvais goût, le professeur Vincent Moulengué Bokosso a donné son sentiment en invitant le collectif de jouer un franc jeu que de jouer le spectacle au sein de l'Église. Courage et leur détermination d'avoir voulu lutter contre la fraude électorale et la falsification de l'histoire politique de notre pays. La commémoration de cette journée de tristesse, de colère et d'amertume marque notre attachement non seulement à la mémoire des victimes, mais également à nos valeurs de liberté, d'unité nationale et de cohésion sociale. Les familles des martyrs sont entendues et que la voix de la sagesse s'imposera afin de rassembler tous les Gabonais pour la construction effective d'un nouveau Gabon. À vous, frères et sœurs, qui avez honoré de votre présence cette cérémonie de la journée des martyrs, nous vous disons merci. C'est regrettable. Nous sommes dans la maison de Dieu et tous ceux qui ont demandé la messe des martyrs, ce sont des Gabonais qui ont perdu des parents. Donc, ceux qui ont trouvé utile de faire cette messe se sont regroupés pour faire la messe de requiem. On ne pouvait pas faire seulement pour nos parents, mais on l'a faite pour l'ensemble des victimes. Maintenant, s'il y a des parents qui ne se sont pas organisés pour faire la messe, je ne vois pas pourquoi une certaine catégorie de parents s'en prennent à un certain nombre de parents
qui ont trouvé la nécessité de faire leur messe de requiem. Comme a dit le prêtre, les problèmes politiques ne se règlent pas à l'église. Nous sommes dans un lieu spirituel. Nous compatissons aux pertes des Gabonais. Ceux qui ont été tués au Jampine sont des Gabonais comme nous. Donc, nous commémorons cet événement depuis 8 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques excités, quelques personnes qui sont certainement instrumentalisées, qui vont arrêter notre commémoration du fait que nous sommes en colère contre la perte de ces personnes-là. Malgré la présence du sable dans le riz, les choses sont revenues à la normale à 70% suite aux gestes inattendus. Malgré la pilule qui a du mal à se faire avaler, les deux parties, dans une ambiance bon enfant et fraternelle, ont mis de l'eau dans le vin, sollicitant l'arbitrage du numéro 1 du CTI, le général de brigade Blaise Clotaire Oligingema, à une justice équitable. Au finish, le prêtre officiant a demandé aux deux parties d'aller régler leurs problèmes politiques hors de l'Église. Les problèmes politiques ne se règlent pas dans l'Église. L'Église n'est pas un terrain de règlement de comptes politiques. Le Seigneur soit avec vous.